Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visitam, imple superna gratia, que tu creasti pectoram, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus signis caritas, et spiritualis unctio. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Notre-Dame des Armées, Saint Paul, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci, chers amis, pour votre venue de la part de Notre-Dame des Armées, de Saint Paul, de ma part aussi. Alors, on va étudier le premier voyage missionnaire. Récapitulons, donc je vais tout simplement lire ce que j'ai écrit, comme je fais d'habitude avec ce cours, et puis je me plongerai un petit peu dans le livre. Je vous ferai quelques lectures du livre de Monseigneur Joseph Holzner, qui est un Allemand, et je trouve que son livre sur Saint Paul est captivant. Alors tout d'abord, récapitulons les pérégrinations de Saul après sa conversion. Aussitôt après ma conversion, dit-il aux Galates, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, et de là je suis retourné à Damas. Puis 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours auprès de lui. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Les Actes des Apôtres racontent que Paul évangélise Damas, puis Jérusalem, après sa conversion, avant de partir pour Tars. En Galate, tout en passant complètement sous silence ses premiers travaux missionnaires, l'apôtre précise qu'il passe d'abord par l'Arabie et que ce n'est que 3 ans après, on ne sait pas si c'est 3 ans après sa conversion ou après son retour d'Arabie, qu'il monte à Jérusalem où il ne passe que 15 jours avant de gagner la Cilicie, c'est-à-dire Tars. Comme s'il voulait corriger un peu Saint Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, je n'étais pas si va-t-en-guerre que cela, j'ai commencé ma nouvelle vie par le désert et le silence. C'est un petit peu complexe, mais on peut dire en résumé que les Actes des Apôtres insistent sur l'évangélisation qui fut le fait de Paul juste après sa conversion. Les Actes des Apôtres disent que Paul est devenu missionnaire immédiatement, qu'il a commencé par évangéliser Damas, là où Dieu l'avait converti, et qu'ensuite il s'en est allé à Jérusalem, où il n'a fait qu'évangéliser. Selon Paul lui-même, quand il s'adresse aux Galates, eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Il ne parle pas de ses travaux missionnaires, peut-être qu'ils ont eu lieu, en tout cas il n'en fait pas cas. Il dit par contre que quand il était à Damas, il en a profité pour faire un petit tour par l'Arabie, et cela nous fait penser un petit peu à Charles de Foucault, si vous voulez, il a dû y passer un temps de désert. Et après ce séjour à Damas et en Arabie, il est allé à Jérusalem où il a passé très peu de temps, d'après ce qu'il raconte, 15 jours seulement, et il est vite retourné là où il est né, à Tars, où il a vécu pendant une bonne dizaine d'années. Autrement dit, d'après Saint Paul, contrairement aux Actes, où il n'y a pas de contradiction si vous voulez, mais Saint Paul dit qu'il a pris soin de bien se coller à son Seigneur, de bien vivre dans son intimité avant que d'être évangélisateur. Peut-être qu'il a d'emblée, vous voyez, déclamé quelques paroles sur le Christ, mais il a pris soin de vivre dans son intimité, dans l'intimité du Christ, avant de le prêcher.
je lisais quelque chose sur le monseigneur du Grand Nord, vous savez, monseigneur Isidore Clute, qui, au tout début du XXe siècle, a évangélisé le nord du Canada. Il allait chez les mangeurs de caribou et il a été désigné comme apte à cette mission extrêmement difficile, alors qu'on a vu qu'il était pieux. Ses supérieurs ont examiné sa piété, ont vu qu'elle avait lieu et ils l'ont déclarée solide, suffisamment solide pour aller jusque là-bas, où il est mort d'ailleurs, même s'il a fait quelques allers-retours vers l'Europe pour prendre un petit peu d'argent en vue de sa mission. Et c'est l'idée, vous savez, principale de Don Chotard dans le livre « L'âme de tout apostolat ». Je ne sais pas si vous connaissez cet abbé qui était le père abbé de l'abbaye de Ceffonds. Il a écrit un livre, voilà, où il explique qu'on ne peut pas évangéliser si on ne prend pas soin de se mettre en Christ longuement. Voilà, l'âme de tout apostolat. Alors, continuons. On ne sait pas combien de temps Paul va résider à Tarse. Donc c'est là où il est né, Tarse. Mais quand Barnabé l'y vient prendre, pour qu'il l'aide dans sa mission d'Antioche, cette ville est déjà très évangélisée. Or, elle commence de l'être au moment de la conversion de Paul. On peut donc penser que Paul a dû passer à Tarse une dizaine d'années, oui, environ. Voilà, c'est ce que les exégètes supputent. Donc, il a pris le soin de rentrer longuement dans son Seigneur. Ce en quoi il imite son Seigneur qui a passé 30 ans caché à Nazareth avant d'entrer en vie publique. Vie publique qui sera 3 fois plus courte que sa vie cachée. Puis il part pour Antioche. Laissons la parole à saint Luc dans les Actes des Apôtres. Les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne, Acte 7, allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche. Alors, si vous voulez savoir où sont ces régions, il y a une carte derrière. Voilà. Donc, Chypre, c'est l'île. Antioche, c'est Antioche. C'est l'Antioche principale qui est au nord de Jérusalem, vous voyez, qui est au nord de la Syrie. Bon, voilà. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, jusqu'à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque, comprenaient les païens, pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est la première fois que la bonne nouvelle, vous voyez, est annoncée aux païens. On se dit qu'eux aussi pourraient avoir cette grâce-là d'être sauvés. Ce qui est intéressant, c'est que Saint Pierre, au chapitre 10, au chapitre précédent, a une vision, vous savez, le Seigneur lui a fait comprendre par une vision que les païens étaient admis à être au salut. Donc vous voyez, le terrain a été préparé. Et voilà que quelques chrétiens vont s'adresser à des non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Alors, sur Antioche, je vous lis quelques lignes. Dès qu'un Antiochien parlait de sa ville, ses yeux brillaient d'orgueil et d'enthousiasme. Il décrivait à l'étranger la splendide rue aux colonnades bâties par Hérode le Grand avec une libéralité princière. C'était un corso agrémenté de 4 colonnades de marbre qui formaient 3 rues parallèles. Celle du milieu, destinée aux véhicules lourds,
celles de droite et de gauche, réservées aux piétons, cavaliers et voitures de luxe. Il coupait la ville sur une longueur de plusieurs kilomètres d'est en ouest et aboutissait au pied d'une montagne, dominée par une statue gigantesque de Jupiter. Une autre rue, bordée également de colonnades, partait d'une île située dans le fleuve et formait avec l'avenue principale une immense croix en marbre qui partageait la ville en 4 quartiers. Ces 2 avenues étaient ornées de chefs-d'œuvre de la statuaire grecque. Du point de vue social, Antioche offrait, comme toutes les grandes villes de l'Antiquité, un aspect assez triste. Sur un citoyen libre, on comptait 2 esclaves. Les riches commerçants, les industriels, les grands propriétaires, les fils des familles riches, patriciennes de Rome, occupés ou inoccupés dans les services administratifs ou militaires de la région, jouissaient de tout ce que leur cœur désirait. L'endroit de prédilection des Antiochiens était leur fameux Daphné, délicieux paradis de bosquets, d'allées, de lauriers, de jardins et de fontaines, de cascades et de jets d'eau, de grottes et de charmilles. Le jeu séduisant des flûtes et des harpes invitait les promeneurs à se réfugier dans l'obscurité discrète. Des groupes de gens en tenue de fête se rendaient au temple d'Apollon et chantaient les chansons grecques si mélodieuses. Au pied des cyprès vénérables coulait la légendaire source Castalide. C'était un ramas, inouï de battleurs, de charlatans, de mimes, de magiciens, de thaumaturges, de sorciers, de prêtres imposteurs, une ville de courses, de jeux, de danses, de processions, de fêtes, de bacchanales, un luxe effréné, toutes les folies de l'Orient, les superstitions les plus malsaines, le fanatisme de l'orgie. Voilà. Donc ils vont dans cette ville, les premiers chrétiens, juifs, et ils s'adressent aux païens. Alors, Barnabé est celui qui est envoyé par Jérusalem pour examiner tout cela. Il s'est déjà rencontré dans les Actes des Apôtres, cet homme-là. Il est l'homme pieux qui versa le prix de son champ aux pieds des apôtres. Donc il donne toute sa fortune. Barnabé, ça veut dire l'homme du réconfort. Et c'est un surnom parce qu'en fait, il s'appelle Joseph. Voilà. Et quand Paul débarqua à Jérusalem après sa conversion, c'est Barnabé qui le prit avec lui et qui le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Barnabé connaît donc bien Paul, il sait qu'il est l'homme de la situation pour Antioche. Alors il va aller le chercher. Il le connaît bien parce que, cela nous est dit qu'il le connaît bien, et donc il va le chercher. Paul est vraiment devenu petit, ce n'est pas lui qui prend l'initiative de sa première grande mission, il attend qu'on vienne le chercher. Comme dit le Seigneur Jésus, « Je ne suis pas venu de moi-même, c'est mon Père qui m'a envoyé. » Après cette année de prédication antiochienne, Barnabé et Saul se rendent à Jérusalem pour y apporter le fruit d'une collecte, puis ils reviennent à Antioche en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alors ensuite, ils vont décoller d'Antioche pour le premier voyage missionnaire. Acte 13. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner, Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi, ségrégate Miki, Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Donc vous voyez sur la carte, ils partent d'Antioche, ou du port d'Antioche, c'est-à-dire Séleucie. Ils arrivent à Salamine et ils vont traverser d'est en ouest l'île de Chypre, en passant par Nicosie, Limassol et Paphos. Alors Chypre, c'est certainement le choix de Barnabé qui est chypriote. Pour Paul qui s'incline, comme dit un auteur,
le grain de l'Évangile devait d'abord être semé dans les grands centres de convergence du trafic mondial. Donc on voit que Paul suit pour l'instant. Holzner dit cela, dit cette belle chose. Quelle joie au cœur des deux apôtres. Paul et Barnabé étaient des amis intimes. Et ils étaient assez jeunes pour ressentir le charme naturel d'une aventure qui les portait vers l'inconnu. Je laisse la parole à cet auteur encore. Les missionnaires pénétrèrent dans l'île même en direction du haut plateau montagneux. Ils suivaient le cours du Pédias, auquel Chypre doit ses opulentes récoltes. Hérode le Grand y avait déjà transplanté de nombreux Juifs pour les faire travailler dans les mines de cuivre que l'empereur Auguste lui avait louées. L'île de Chypre mesure de l'est à l'ouest environ 150 km à vol d'oiseau. Si l'on veut admettre que Paul et ses compagnons aient visité les 15 villes importantes dont parle Pline et qu'ils y aient prêché une seule fois, ils y auraient mis au moins 4 mois. Les vergers se présentaient comme des forêts. Encore de nos jours, on y récolte avec une abondance presque inépuisable des oranges et des citrons, des figues et des mûres, des pêches et des abricots. Un des plus beaux arbres de Chypre est le cyprès, dont le nom a porté la renommée de sa patrie dans le monde entier. Partout se constituaient de petites communautés chrétiennes. Le ferment était actif, la pâte commençait à lever. Au cours de voyages ultérieurs, Barnabé achèvera l'œuvre. Les missionnaires suivirent l'ancienne voie romaine qui conduisait à Paphos. La montagne s'abaissait par degrés vers la côte. D'en haut, les voyageurs aperçurent l'ancienne et la nouvelle Paphos au bord de la mer. Sur les hauteurs d'Amathuse, l'actuel Limassol, se dressait le sanctuaire malfamé d'Aphrodite. Selon la légende, c'est dans cet endroit qu'elle serait apparue pour la première fois aux hommes. On la vénérait par de honteux mystères qui attiraient en certains jours non seulement les habitants de l'île, mais encore des délégations venues de l'étranger. C'était le culte brutal de la fécondité et des instincts les plus bas. Des jeunes femmes y exerçaient leur triste métier en qualité de prêtresses. Donc vous voyez, ils évangélisent une ville qui est vraiment, une île qui est vraiment la proie du démon, on pourrait dire. Donc ils arrivent à Paphos, et là ils vont rencontrer le proconsul Sergius Paulus. Sergius Paulus, homme avisé, fit venir Barnabé et Saul, car il avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Alors en face d'eux se dressa Élymas, le mage, car ainsi se traduit son nom, qui cherchait à détourner le proconsul de la foi. Mais Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, le fixa du regard et dit : « Toi qui es plein de toutes sortes de fausseté et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est juste, n'en finiras-tu pas de faire dévier les chemins du Seigneur qui sont droits ? Maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi, tu vas être aveugle, tu ne verras plus le soleil jusqu'au moment fixé. » Et aussitôt tombèrent sur lui brouillard et ténèbres, il tournait en rond, cherchant une main pour le guider. Alors le proconsul, ayant vu ce qui s'était passé, devint croyant, car il était frappé par l'enseignement du Seigneur. Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Alors, vous voyez, pas trop de difficultés sur l'île de Chypre. C'est le début de leur premier voyage missionnaire. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait du temple d'Aphrodite, vous voyez, s'ils y ont prêché. En tout cas, ils vont convertir assez facilement Sergius Paulus, le proconsul, dont on ignore s'il s'est fait baptiser ou pas. Donc, Paul, à un moment donné, vous voyez, qui suivait, qui était un petit peu le sbire de Barnabé, entre en action, et c'est lui qui met en déroute ce mage. Voilà, Élymas, dont le nom signifie mage, et qui a pour surnom Bar Jésus, c'est-à-dire fils de Jésus, et qui commet le méfait de rendre les sentiers du Seigneur, de les faire dévier alors qu'ils sont droits. Vous voyez, le Seigneur aimerait arriver en ligne directe jusqu'à nous, et malheureusement, il a affaire à des pasteurs qui sont censés l'annoncer et qui le font arriver plus tardivement vers nous. Il y a des pasteurs qui font écran, et c'est le cas de ce Bar Jésus, de cet Élymas. Vous vous souvenez de ce que dit
Saint Jean-Baptiste, quand il prêche dans le désert, il dit « Aplanissez les chemins du Seigneur, rendez-les droits ». Autrement dit, facilitez au Seigneur sa tâche de salut. Il aimerait arriver jusqu'à vous, et donc il faut lui préparer un chemin droit. Et voilà que Élymas rendait les voies du Seigneur tordues. On ne sait pas trop ce que cela signifie, mais on comprend qu'il faisait écran, qu'il empêchait Dieu d'arriver directement à Sergius Paulus. Alors, au verset 9 de ce chapitre 13, vous voyez, il y a cette petite notification. Saul, appelé aussi Paul. Les actes des apôtres passent ici au nom romain, à Paulus. Luc veut sans doute marquer un changement. Paul entre officiellement en contact avec le monde païen. Il prend par ailleurs les commandes de la mission. Son nom sera désormais cité avant celui de Barnabé. Voilà. C'est une autre idée. Élymas n'oublia pas sa défaite. D'après une tradition, Barnabé, qui revint à Chypre soigner les missions, fut tué sur ses instigations. Paul, lui, ne revint jamais à Chypre. Alors, ils vont partir de Chypre pour se rendre à Pergée, voilà, au sud de l'Asie mineure. Et c'est là que les difficultés vont commencer. Et Jean-Marc fait défection, qui est le cousin de Barnabé, fait défection à ce moment-là. On ne sait pas trop pourquoi, mais on va voir, on a quelques indices sur les raisons de sa défection. Au chapitre 15. Alors, ils vont arriver à Athalie, ils vont se rendre à Pergée, et vous voyez, ils vont faire un aller-retour, Pergée-Derbée. Donc de Pergée, donc ils arrivent à Athalie, ils se rendent à Pergée, et ensuite ils vont jusqu'à Antioche de Pisidie. Vous voyez, c'est la ville qui est la plus au nord, et ils y vont à pied, en passant par la montagne, et certainement qu'ils souffrent beaucoup. C'est un chemin qui est extrêmement bosselé, il paraît. Paul prêche dans cette ville d'Antioche de Pisidie, et sa prédication provoque la colère des Juifs qui ne savent lui opposer que des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent alors avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Expulsés, ils se rendent à Iconium, vous pouvez suivre sur la carte, où l'on prévoit de les lapider, certainement parce qu'on pense qu'ils sont des blasphémateurs. Vous voyez, en disant que Jésus, qui est mort sur une croix, est Dieu, eh bien, ils mettent Dieu en quelque sorte dans l'infamie, parce que Dieu n'a pas pu mourir. Et donc c'est certainement de blasphème qu'ils sont accusés, et on faisait mourir les blasphémateurs par lapidation. On ne voulait pas contracter leur impureté, donc on les tuait de loin. Et c'est toute la communauté qui s'y mettait pour signifier qu'elle ne voulait pas être contaminée par lui, par le blasphémateur. Alors ils échappent à cette lapidation, et ils fuient à Lystre, où Paul guérit un infirme. Et c'est là qu'on va essayer, vous savez, de lui rendre un culte. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien « Les dieux se sont fait pareils aux hommes, ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Alors des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Donc vous voyez, les Juifs d'Iconium en tiennent une couche qui poursuivent Paul là où il s'est rendu.
et ils parviennent à faire en sorte que la foule le lapide. Donc c'est cette lapidation dont se vante Paul aux Galates. Il dit qu'il a été lapidé une fois. Voilà, c'est à ce moment-là que cela a lieu. C'est au cours de son premier voyage missionnaire. Oui, il lui en faudra du courage pour continuer, parce qu'il a été laissé pour mort, c'est-à-dire qu'il avait dû se prendre des pierres sur la tête. Et on peut voir son relèvement comme un miracle. Donc c'est à ce moment-là que Paul commence à verser son sang pour Jésus. Tout cela s'était bien passé jusqu'à présent. Et voilà qu'il commence à souffrir pour son Seigneur, selon ce que le Seigneur lui avait signifié au moment de sa conversion. Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Et saint Paul attribuera à ses souffrances mêmes le succès de sa mission, la fructification de sa mission. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Donc vous voyez, c'est vraiment un miracle qui s'est produit. S'il fut capable de marcher alors qu'il fut laissé pour mort, c'est que le Seigneur l'a vraiment sauvé. Ce n'est pas d'une façon humaine, vous voyez, qu'il se remet en route. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Il leur faut du courage quand même, surtout pour retourner à Iconium, ville dont sont issus les Juifs qui ont mis en œuvre sa lapidation. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Voilà, donc saint Paul va vérifier très rapidement que ce que dira Tertullien plus tard, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Le sang qu'il a versé porte un fruit qu'il peut constater et qu'il consolide. Et c'est toujours comme ça dans la mission. Quand on a quelques difficultés, on a eu cette conversation dernièrement avec les confrères, tout ce qui nous arrive de compliqué, de difficile, en fait, c'est pour le rayonnement de la paroisse. Et on se console, vous voyez, en se disant ce genre de choses. Et c'est très vrai. Je raconte cette histoire au caté, qui est issue de ma propre histoire. Mais vous allez voir, c'est tout petit comme affaire. J'avais été acheter des médailles miraculeuses à la rue du Bac pour en distribuer, vous voyez, à vous. Et puis j'ai senti dans le RER du retour que le Seigneur m'intimait l'ordre de distribuer ces médailles aux gens qui étaient là. Alors je me suis exécuté, j'ai distribué les médailles, vous voyez, avec le courage que le Seigneur m'a donné à ce moment-là, en disant que c'était un petit cadeau de la part du Seigneur. Et puis au fond de la rame, je tombe sur un couple qui m'a pratiquement jeté cette médaille à la figure. Je ne sais plus s'ils l'ont gardée ou pas. Mais je me plais à croire qu'il l'ait gardée parce que la médaille fait des miracles. Et donc je me suis excusé, je suis parti. Et je ne sais pas si c'est 1 an ou 2 ans après, j'ai vu arriver ce couple ici dans la sacristie. Et ils m'avaient cherché en fait pendant 1 ou 2 ans, pendant tout ce temps-là. Ils avaient cherché, je ne sais pas, un grand prêtre sur Internet, voilà. Et ils avaient fini par me trouver et ils m'ont demandé de leur parler du Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas si c'était la médaille, vous voyez, qui avait fait son œuvre. En tout cas, le fait que j'ai versé un petit peu de sang près d'eux a porté un fruit. Et c'est tout. Et on le constate toujours. Voilà. Alors, méthode d'apostolat de saint Paul. Une petite note là-dessus. Donc voilà, on en a fini avec le premier voyage missionnaire. La fois prochaine, nous étudierons le deuxième voyage missionnaire, qui sera beaucoup plus haut en couleur encore. Alors voilà ce que dit Monseigneur Holzner. Bien qu'il n'eût pas dans sa poche un plan de mission déterminé, il serait faux de croire qu'il se soit laissé aller à l'aventure. 2 considérations semblent avoir guidé ses pas. D'abord, Paul suivait la voie ouverte par les émigrants juifs. Les juifs de la diaspora avaient couvert l'Empire romain de tout un réseau de synagogues. Ensuite, Paul choisissait de préférence les endroits où il pouvait exercer son métier. Sans doute, cela lui prenait du temps d'exercer son métier, mais il avait l'occasion de faire plus ample connaissance avec les gens et de rester indépendant au point de vue financier, quoiqu'il partageât le principe évangélique selon lequel le prédicateur a le droit de vivre de l'évangile. Néanmoins, il était fier de ne pas être à la charge d'une communauté. Barnabé pensait de même. Cette méthode donnait à la vie missionnaire de saint Paul une certaine régularité et même une certaine uniformité. En venant dans une ville, il se rendait au quartier juif, il y cherchait du travail.
Selon la coutume orientale, on le recevait dans la communauté familiale et il débutait immédiatement au métier de tissage. Le sabbat, il se rendait à la synagogue, s'y présentait comme docteur de la loi et occupait la place d'honneur. Après la lecture de l'écriture, le Hazan venait vers lui et l'invitait, au nom du président, à adresser quelques paroles à l'assemblée. Du reste, Paul ne pouvait pas faire autrement que de passer par les synagogues. Il ne lui était pas possible de prêcher ouvertement, la loi impériale de religio illicta le lui interdisait. Seule la synagogue avait la permission expresse de faire des prosélytes. Vous voyez ? Donc saint Paul n'avait pas le droit de prêcher en fait. Et donc il passait par ses frères juifs pour le faire. Et donc il les trahissait en quelque sorte, parce qu'à un moment donné, vous voyez, on lui donnait la parole, il était docteur de la loi, il avait le droit de l'apprendre, et à un moment donné, il parlait du Christ ressuscité. Et à ce moment-là, ça se passait mal ou ça se passait pas bien. Il ne savait pas du tout. Vous voyez, à Derbé, ça se passe très bien, comme à Iconium, ça s'est passé très mal. C'est souvent comme ça, dans la mission, on ne sait pas sur qui on va tomber, et ça fait partie du jeu. Et voilà. Et donc il exerçait, donc il passait par le réseau de synagogues pour pouvoir prêcher, et il exerçait, pour ne pas être à la charge des communautés, son métier de fabricant de tentes. Alors, après cette première mission, il va rentrer à Antioche où il va se reposer. Et il va ensuite aller à Jérusalem pour demander leur avis aux chefs de l'Église, qui sont Saint Jacques, non pas le majeur qui a été décapité au chapitre 12, mais Saint Jacques le mineur, qui est le cousin du Christ et qui lui ressemble beaucoup physiquement, il paraît, et qui est l'évêque de Jérusalem. Donc il y a Pierre, qui est le premier pape, mais qui n'a pas une autorité supérieure à Saint Jacques le mineur, qui est l'évêque de Jérusalem. Et il y a aussi Jean, le frère de Jacques, qui est mort. Donc ce sont ces trois piliers de l'Église, vous voyez, que saint Paul va vouloir les rencontrer pour leur demander leur avis au sujet de la circoncision. Parce que la question se pose, vous voyez, on se demande si les païens qui adhèrent au Christ, qui est juif, ne doivent pas se conformer aux prescriptions de la loi de Moïse. Et donc voilà, on va lire. Des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Donc il y a des Juifs de Jérusalem, vous voyez, qui s'inquiètent de ce qui se passe à Antioche et qui se disent « Bon, on va quand même accueillir ces païens qui adhèrent à la foi, cependant il faut qu'ils se conforment à la loi de Moïse. » Vous voyez, donc l'Ancien Testament n'est pas du tout effacé. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Voilà. Alors Paul, il va raconter cela aux Galates. Il amène avec lui comme un trophée le païen Tite pour montrer tout ce que la grâce de Dieu est capable de faire en un païen. Et arrivé à Jérusalem, eh bien, Tite va subir des pressions, ainsi que Paul, pour que Tite reçoive la circoncision. Et c'est à ce moment-là que va se tenir le concile de Jérusalem, où vont statuer donc les princes de l'Église, et Pierre en particulier. Alors les apôtres et les anciens décidèrent, voilà. Verset 22, pardon. Alors les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche. Donc il y a eu toute une discussion sur laquelle je suis passé, avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici qu'ils écrivirent de leurs mains, « Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez tout cela
Si vous vous gardez de tout cela, bon courage. Donc vous voyez, il s'agit de faire en sorte que les païens qui adhèrent à la foi se conforment un minimum aux usages juifs, tout simplement. Il s'agit qu'ils aient des égards pour leurs frères issus de la judaïté. Vous voyez, Saint Paul sera très attaché à ce que ces prescriptions soient respectées. À vrai dire, il n'y croit pas vraiment, vous voyez, mais il combat le scandale. Donc il ne voudrait pas, vous voyez, que des juifs ne puissent pas adhérer au Christ en voyant des païens faire des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Vous voyez. Donc quelles sont ces 3 prescriptions? Il y a l'abstention des viandes offertes en sacrifice aux idoles. Les idoles recevaient de la viande, on leur sacrifiait de la viande, et ensuite on avait le droit de manger cette viande. Ceux qui se livraient à ces cultes. Les idoles n'existant pas, Saint Paul pense au fond de lui-même qu'on a bien le droit de toucher à ces viandes-là. Voilà, ça ne change absolument rien. Jésus ne va pas nous en vouloir si on mange des viandes qui sont consacrées aux idoles, étant donné que ces idoles n'existent pas. Cependant, cela pourrait choquer les Juifs, vous voyez, qui abhorrent ce genre de culte, et donc pour ne pas les choquer, eh bien, on s'abstient de consommer ce genre de viande. Oui, il s'agit de ne pas scandaliser. Pareil pour le sang, les Juifs pensent que le sang, c'est l'âme, et donc qu'on mange en quelque sorte un peu d'humanité quand on en absorbe. Voyez. Et c'est Origène qui dit dans le Contre Cels que les Juifs croient que les démons sont tellement friands d'âme humaine et donc de sang qu'ils vont se coller au sang. Et donc si on absorbe de ce sang, on pourrait très bien absorber non seulement un peu d'humain, ce qui serait illégitime, mais un peu de démon aussi. Et donc les Juifs sont contre cette absorption. Alors Saint Paul, bien évidemment, pense qu'il n'en est rien, que ce n'est pas cela qui rend l'homme impur. Cependant, il va vouloir que les païens qui adhèrent au Christ eh bien, se conforment à ces prescriptions pour que les Juifs ne soient pas scandalisés. Il va dire lui-même, donc c'est au chapitre 8 de la première lettre aux Corinthiens, qu'il est prêt à se passer de viande toute sa vie si cela permettait à quelques Juifs d'adhérer au Christ. Oui. Il va appeler ceux, vous voyez, qui ont ces pratiques en estime, vous voyez, des faibles dans la foi, en Romains 14,1. Alors, il y a une 3e prescription qui est celle de l'interdiction des unions illégitimes. Alors là, on se demande un petit peu de quoi il s'agit d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la conformité, vous voyez, aux judaïsants. C'est seulement Saint Paul qui a dû toucher un petit mot aux autorités de l'Église sur le fait que, bien, les Galates, parce que tout ça c'est la Galatie, hein, c'est la Galatie, voilà, la carte. Hein. Eh bien, ce livre a des pratiques iniques. Il ne faut pas oublier que la pédérastie est le vice national grec, et donc le concile ferait bien de rappeler aux nouveaux chrétiens que cela est interdit. Vous voyez. Alors voilà. Donc ils vont se préparer à leur deuxième voyage missionnaire. Donc ils rentrent, si vous voulez, victorieux de Jérusalem, en sachant qu'ils n'auront à prêcher à leurs païens convertis que peu de choses. Et ils se préparent à leur deuxième voyage missionnaire. Quant à Paul et Barnabé, ils séjournaient à Antioche où ils enseignaient et, avec beaucoup d'autres, annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelque temps après, Paul dit à Barnabé « Retournons donc visiter les frères en chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabé voulait emmener aussi Jean appelé Marc. Mais Paul n'était pas d'avis d'emmener cet homme qui les avait quittés à partir de la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leurs tâches. L'exaspération devint telle qu'ils se séparèrent l'un l'autre. Barnabé emmena Marc et s'embarqua pour Chypre. Paul, lui, choisit pour compagnon Silas et s'en alla. Remis par les frères à la grâce de Dieu,
Il traversait la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Alors le verset 38, Jean-Marc, qui avait fait défection, en latin c'est qui discessit, et en grec, c'est cela qui est intéressant, ton apostanta abauton. Le grec fait de Jean-Marc un apostat. Apostat avant d'avoir commencé, car les vraies persécutions commenceront en Pamphylie. Comme je vous avais dit, Jean-Marc est avec eux à Chypre, et c'est après Chypre, quand ils vont arriver donc là en Galatie du Sud, c'est-à-dire en Pamphylie, que Marc va décider de partir. Oui. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. En tout cas, Jean-Marc est appelé par saint Luc, qui écrit les Actes des Apôtres, un apostat. Oui. Donc il a dû renier quelque chose du Christ. Oui. Il a dû se dire, non, moi j'ai plus le courage là. Oui. Il a peut-être dû voir les montagnes, on ne sait pas ce qui s'est passé, et il s'est dit, je m'arrête, je ne peux plus. Donc c'est pour cette raison que saint Paul veut se séparer de lui. Ce n'est sans doute pas tant pour le condamner que pour lui éviter de trop grandes souffrances, ainsi que de faire souffrir la mission elle-même, que Paul est d'avis de ne plus l'impliquer, de ne plus impliquer Jean-Marc. On notera d'ailleurs que ce n'est pas Paul, mais Luc qui parle d'apostasie. Donc certainement qu'il pense, Luc, saint Paul, à cette apostasie, mais il n'en fait pas cas. Voyez. Il dit à Barnabé, non, on ne peut pas emmener ce garçon. Voyez. Peut-être qu'il ne lui rappelle pas son apostasie, en tout cas, c'est pour cette raison qu'il désire ne pas l'emmener. Voyez. Pour que ce garçon n'ait plus à souffrir, voyez, non pas pour le condamner, pour le stigmatiser, mais pour que ce garçon qui n'a pas fait ses preuves, eh bien, n'ait pas à nouveau à faire défection, à être humilié. Et aussi pour que la mission n'ait pas à souffrir. Il s'agit, là pour saint Paul, d'être avec des types plutôt costauds. Il va s'adjoindre Silas, qui est une foudre, en fait. On va voir ça, au deuxième voyage missionnaire. Barnabé, qui est l'homme du réconfort, cela ne lui plaît pas, vous voyez, que soit abandonné Jean-Marc, après qu'il ait commis ce péché. Et donc il veut lui faire miséricorde, et c'est à ses côtés qu'il va continuer l'évangélisation, et donc il va aller là où il est né, à Chypre, où il va être tué, donc sur les instigations du mage qu'ils avaient mis en déroute. Plus tard, Paul, emprisonné à Rome, parlera de Jean-Marc comme d'un intime collaborateur. Mais c'est très intéressant. Vous avez les salutations d'Aristarque, donc ça c'est quand il est prisonnier, qu'il parle aux Colossiens, mon compagnon de captivité, et celle de Marc, le cousin de Barnabé. Vous avez reçu des instructions à son sujet, s'il vient chez vous, accueillez-le. Vous voyez, donc il recommande Jean-Marc, dont il avait voulu se défaire, mais c'est à la fin de sa vie. Donc on imagine que Jean-Marc est entré dans la grâce de Dieu, que de faible, il est devenu fort en se laissant habiter par l'Esprit Saint. Et voilà ce qu'il dit encore, saint Paul, en 2 Timothée, à Timothée, dans la deuxième lettre qu'il adresse à Timothée. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. Donc vous voyez, il est emprisonné, mais il peut quand même jouir d'une certaine liberté à Rome, où il va passer 2 ans avant d'être décapité. Donc il peut se livrer à la mission. Il demande Jean-Marc pour la mission. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que Jean-Marc, finalement, est considéré par saint Paul comme très utile. Alors, au verset 39, « Egeneto un paroxysmos ». Oui, c'est le mot grec pour la dispute. Il y a une dispute qui a lieu entre Barnabé et Paul, et elle est appelée un paroxysme, c'est-à-dire qu'ils se fâchent vraiment. Voilà ce qui se passe, hein, c'est tout à fait normal. L'essentiel, c'est que le Christ soit annoncé. Et plus tard, Paul dira beaucoup de bien de Barnabé. On ne sait pas trop s'ils se sont retrouvés. En tout cas, ce sont des hommes forts, vous voyez, qui se sont consacrés au Christ. Et c'est ce qui arrive, vous voyez, on n'est pas obligé de toujours bien s'entendre. En tout cas, il est intéressant de voir qu'ils se remettent avec un autre missionnaire, parce que le Seigneur avait commandé aux 72 disciples qu'ils aillent 2 par 2. Pourquoi ? Eh bien pour qu'ils se chamaillent, pour qu'ils exercent la charité, et pour que Dieu soit annoncé. Parce que là où il y a la charité, il y a Dieu, comme dit saint Jean dans sa première lettre. Ubi caritas, Deo sibi est. Donc s'ils se chamaillent, ils vont exercer la charité, et donc il y aura Dieu au milieu d'eux, et donc c'est bien Dieu qui sera annoncé. Je pense que c'est la raison principale, vous voyez,
de ces duos que le Seigneur Jésus veut, même si évidemment on est plus fort à deux, mais c'est pour que la charité soit exercée. Alors voilà, donc la prochaine fois on regardera le deuxième voyage missionnaire. C'est très intéressant bien sûr. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire, même si on a dépassé l'heure, donc voilà. Ah, Jordan. J'ai pas bien compris, Jordan. Qu'est-ce qui a suscité la compassion de Saint Paul? Ah, mais c'est Jésus. Mais t'étais pas là la dernière fois. Et non- Eh bien, non, ce qui l'a changé, c'est tout simplement une vision foudroyante. C'est le Seigneur qui lui apparaît quand il va à Damas pour y perpétrer le mal. Et le Seigneur le flash. Voilà, donc il le voit en tant que lumière du monde. Il n'y voit plus clair du coup parce qu'il est vraiment aveuglé. Et le Seigneur lui parle en même temps, il lui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul lui demande, parce qu'avant il s'appelait Saul, qui es-tu Seigneur? Et Jésus de lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc c'est comme ça qu'il se convertit. En fait, il n'y a pas de progression dans cette conversion, elle est fulgurante. Paul avait besoin d'être renversé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et Jésus va mettre dans le cœur de son apôtre immédiatement tous ses sentiments. Ce qui fait que oui, il aura des sentiments de tendre miséricorde pour tous les gens qu'il va croiser par le fait qu'il est complètement investi par le Christ. Et c'est ce qu'il va dire aux Philippiens au chapitre 2, qu'il partage les sentiments du Christ. Donc il vient bon en fait du jour au lendemain. Voilà. Il vient humble. Avant il s'appelait Saul, ce qui veut dire le désiré. Et c'était le nom d'un roi juif qui était très haut en taille, un fort guerrier. Il va vouloir s'appeler Paulus, c'est-à-dire le petit. Et il va rester humble pour le restant de ses jours. Mais quand le Seigneur le fortifie à cause de son humilité, eh bien, il met en œuvre cette force divine. Donc on le voit être très fort, mais justement parce qu'il est humble. Voilà, Jordan. Alors, je t'en prie. Mes amis, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne nuit, à bientôt.